Bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tournage automobile. On est aux alentours de la Chartreuse pour ceux qui connaissent, au col de Porte. Je suis accompagné de Léo. Bonjour Léo. Et bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Eh ben merci de la proposition. Ouais, pas de souci, merci de ton opportunité. Aujourd'hui on présente donc ta voiture, une magnifique Alpine A110 version pure, très sympa. Première Alpine de la chaîne, je suis très content, c'est vrai que j'en avais pas encore fait. Et là on a une version un peu spéciale avec quelques changements faits dessus. Pas des gros changements, mais principalement au niveau châssis et échappement. Donc c'est une pure de 2020, elle fait 252 chevaux d'origine, le moteur est d'origine, il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. La pure est réputée pour être assez souple et donc la voiture possède 4 amortisseurs KW V3 qui la raffermissent et qui lui donnent une sensation de conduite beaucoup plus raide, beaucoup plus précise et beaucoup plus circuitisée, on va dire, que la version vraiment GT d'origine. Et effectivement, avec l'ajout d'un échappement de chez Rumi Développement, c'est juste en fait la gamelle arrière qui est supprimée, exprès prévue pour l'Alpine, où voilà, la sonorité est un peu plus éveillée, sans que ça rentre dans quelque chose de très extrême, mais au moins voilà, la voiture fait un très joli son comme ça ne dérange personne. Et voilà, pour les modifications, elle a simplement ces deux choses-là. Pour la partie conduite, en tout cas, les amortisseurs, c'est un très bon investissement, aucun regret à ce niveau-là, ça transforme la voiture complètement. De toute façon, on le verra aussi sur la partie route, il y a un vrai ressenti, on vient de monter le col de Porte, la voiture part quasi pas aussi. Moins les Alpines sont sportives, plus elles sont connues pour être assez mobiles du train arrière. Là pour le coup, ça la verrouille bien plus sur route. Et voilà, donc sans rentrer dans des vitesses extrêmes, la voiture, elle est vraiment très rigoureuse. Donc forcément, ce qui va avec les amortisseurs, c'est une géométrie vraiment spécifique et sur mesure par rapport au style de conduite de chacun. Et donc là, voilà, la voiture, par rapport à une pure, elle est changée radicalement. Comme on vous l'a dit, on est sur une A110 pure, donc produite de 2018 à 2021. C'est un peu la version de base, quoi. Plus légère, avec le moins d'options. Après la pure, on a eu tout ce qui était A110 GT, la S, la R, mais elles ont toutes le même point commun, c'est qu'elles sont toutes motorisées avec le 1,8 litre 4 cylindres par Renault. Avec quelques différences de puissance selon les années, selon les versions. Il y a eu les 252 chevaux, les premières S étaient en 292 chevaux, et après les GT et les S, et puis la R, elles étaient en 300 chevaux. En 300 chevaux, c'est ça. On est sur donc 1,8 litre 4 cylindres turbo, donc ça développe 252 chevaux pour 320 Nm de couple. En termes de sensations, toi, tu pourrais l'exprimer comment? La voiture est super légère, il y en a largement assez, on va dire, pour rouler sur route et même pour se faire plaisir sur des circuits voilà, où il n'y a pas des lignes droites de 3 km. Et voilà, quand on annonce un 0 à 100 en 4 secondes 4, la voiture est largement suffisante dans sa configuration. Ouais, on est sur une propulsion et un 0 à 100, comme on vous l'a dit, en 4 secondes 4, vitesse max 250 km/h, mais bon, c'est pas vraiment les vitesses max qu'on va chercher, c'est plus les sensations. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est la plus légère des A110. On a 1 tonne 100 à peu près. Ouais, c'est ça. La plus légère des versions traditionnelles. Après, la R sera encore un petit peu plus légère. Forcément, avec tous les éléments de carrosserie qui sont en carbone, elle sera, voilà, on va dire, quasiment 80 kg plus légère qu'une pure. Répartition des masses, 44% à l'avant, 56% à l'arrière. Et ouais, vraiment, ce qui est impressionnant, c'est vraiment niveau poids. C'est le célèbre ancien pilote Bernard Darniche qui disait que la philosophie d'Alpine était très simple à comprendre. 300 chevaux, 50 000 € et 1000 kg. Et aujourd'hui, ça prend vraiment tout son sens au volant. Couleur d'origine, est-ce que tu saurais le blanc? Alors, il y a deux types de blanc. Il y a le blanc glacier et le blanc irisé de mémoire. Irisé, c'est ça. Bon, bah, je sais pas lequel est. De mémoire, c'est le blanc irisé. En termes de jantes, on est sur les jantes de la S, c'est ça? Ouais, alors c'est des jantes de première édition, c'est des jantes forgées, donc d'origine alpine, mais qui sont plus allégées que les jantes d'origine de la voiture. Freinage en acier, 320 mm à l'avant, 320 mm à l'arrière également. 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière. Les petits rappels Alpine. La banderole aussi, je trouve que magnifique avec le drapeau français. Et on a vraiment l'arrière bien mythique avec l'échappement central. J'aime bien la configuration un peu blanche et le toit noir, ça fait un peu un bicolore, c'est super sympa. Autre détail aussi assez intéressant et un peu pour les puristes, c'est le fond plat de l'Alpine. Ça permet de générer un effet de sol et voilà, d'avoir on va dire un passage de flux d'air qui est optimal pour l'aéro de la voiture. Et bien aplatir. C'est ça. Et donc les versions S et les versions R qui ont le kit aéro avec un diffuseur arrière spécifique, des lames latérales spécifiques et puis une lame avant spécifique, ça génère encore plus d'effet de sol et donc la voiture est encore plus on va dire collée au sol. Plus la vitesse monte, plus la voiture est aspirée par le sol. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est de l'intérieur,
Intérieur assez épuré, assez moderne et plutôt bien fini, même si les Alpines ont la réputation un peu de dire que voilà, c'est fait avec des pièces de série. On ne peut pas avoir des pièces de très haute qualité avec un prix contenu comme ce que propose cette voiture. Donc il y a des compromis à faire. Ils les ont fait au bon endroit puisque ça n'engage en rien dans le pilotage et dans le plaisir de rouler cette voiture. Donc, bien sûr, bien sûr. Regardez, donc niveau finition, partie blanche, drapeau français avec du beau cuir sur piqûre bleue, les seuils Alpine. Ensuite l'intérieur, cockpit un peu avec les beaux sièges. Moi j'aime beaucoup les sièges. Et avec les harnais qui sont très utiles. On va le voir tout à l'heure avec le volant. Très sympa, les palettes et toujours cette belle console centrale bien épurée, très reconnaissable. Franchement l'intérieur est vraiment propre. Hein. On a une bonne visibilité aussi, niveau arrière. On a le beau compteur aussi. Après voilà, vraiment l'immersion de cette voiture se ressentira plus niveau partie route quand on fera l'essai. On va dire que voilà, pour le prix de la voiture, dans cette gamme-là, il n'y a pas grand-chose qui offre beaucoup plus de sensations. C'est presque comparable à une Lotus, mais la Lotus va être encore beaucoup plus extrême en amortisseur, beaucoup plus extrême en termes de conduite et beaucoup plus à l'ancienne avec la boîte mécanique. Niveau rapport qualité-prix et coût de roulage, entretien, tout ce qui est le prix des plaquettes, des pneus, ça reste très contenu. On est à plusieurs centaines d'euros de différence par rapport à une Porsche, donc c'est sûr que pour une voiture avec laquelle on se fait autant plaisir en montagne, il n'y a rien à dire là-dessus. Un mot qui la résume, c'est le compromis parfait. Je suis vraiment très content de vous filmer une Alpine. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura 2 autres Alpines qui vont venir nous rejoindre. Cette vidéo, c'est un peu une sorte un peu mix présentation et un petit peu balade. Donc il y a une A110 Eston Edition avec des parties de A110R et une A110S d'une magnifique configuration que je vous montrerai tout à l'heure. Très content de pouvoir vous filmer les Alpines. On va faire une bonne partie route et vraiment, je veux vous montrer cet aspect route. Mais voilà, pour ce qui est de l'Alpine. Parti pour la partie route avec les autres Alpines. La S Sierra est devant, Eston Edition est derrière. Donc là on va attaquer d'excellentes routes. Moi je connais pas du tout. Donc hâte de voir ce que ça donne un petit peu. Déjà en termes de confort, vraiment les sièges sont excellents. On a les harnais qui sont je pense obligatoires pour ce genre de voiture. Alors, vu que le silencieux a été changé, on entend aussi le son de l'admission. C'est ça, ouais. Une petite admission BMC qui vient remplacer le filtre papier d'origine. Un filtre un peu plus de meilleure facture, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup en termes de ressenti au volant? Le châssis en lui-même est excellent, c'est un châssis en aluminium. Donc au niveau de la torsion du châssis, on va dire du combo amortisseur, train roulant, châssis, c'est excellent. On ressent clairement tout, voilà, le moindre petit mouvement de la voiture, on le ressent. Les baquets Savelt couplés avec les harnais, ça nous permet de ressentir encore plus ça dans le bassin. Donc c'est vrai que pour le coup c'est très agréable. Le point positif sur cette voiture aussi, c'est le freinage. Voilà, la voiture est tellement légère avec un freinage tellement puissant qu'à peine on appuie sur la pédale, la voiture on la stoppe très rapidement. Ouais, c'est instantané quoi. C'est ça. Et le freinage permet d'être très progressif et très précis. Donc c'est vrai que même sur circuit, c'est un bonheur à emmener, quoi. Ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est quand même très impressionnant. On ressent tout quoi sur la route, que ce soit le freinage, que ce soit la vitesse aussi. C'est vraiment impressionnant. Par contre, les routes sont exceptionnelles. J'ai jamais tourné en Chartreuse. On est au-delà du col de Porte. Et je suis tellement content. Vraiment, on a la voiture parfaite avec les routes parfaites. Et c'est cool qu'il y ait d'autres passionnés qui nous ont rejoints. Donc je te remercie encore pour cette belle opportunité. Et avec plaisir. Exceptionnel.
ça ira bouge plat. quasi pas. C'est vrai que voilà, on a devant la S comme je vous l'ai dit et ça bouge quasi pas. On a la vue de l'arrière, c'est impressionnant, ça décolle pas. C'est chaque virage, chaque chicane. C'est vrai que l'avantage avec cette voiture, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller vite pour prendre plaisir dans les virages. C'est de l'instantané en termes de ressenti. Et tu vas le voir quand tu vas en prendre le volant, c'est vraiment du très précis et du très sensationnel, quoi. On ressent vraiment tout. Bon là on est un peu bloqué mais j'en profite pour vous montrer un peu l'intérieur. Hop. Quand même très sympa, très bien fini. Hein. Bon voilà. Donc quand ça résonne, l'échappement on l'entend. Ah bah là c'est clair. De l'extérieur, c'est beaucoup plus sobre que ça. Ouais non je pense bien. C'est vraiment quand voilà, ça fait question de résonance. C'est une ligne qui résonne quand même pas mal, qui n'est pas forcément bruyante, mais qui résonne quoi. Bon déjà je remercie Léo pour sa confiance. On va faire un petit essai de l'Alpine, première fois que j'en conduis une. Déjà en impression de passager c'est excellent alors qu'en conducteur je pense que ça doit être autre chose. La plupart des personnes à qui je la prête, le ressenti immédiat c'est une voiture facile. Oui, et avec lequel tu prends rapidement tes marques. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même facile, c'est bien maniable. Il y a une très bonne visibilité, que ce soit à l'avant, à l'arrière, tout ça. On n'est pas là pour faire de la course non plus, mais franchement, elle est agréable à conduire, effectivement. Il y a de bonnes relances. Quand même, on monte vite dans les tours. T'appuies, c'est instantané, quoi. C'est impressionnant. Ça, ouais, le turbo charge assez bas. Il y a des voitures qui ont plus ou moins des bonnes sensations palettes. Et c'est vrai que celle-là, pour le coup, elle a une très bonne sensation palette. Oui, puis les palettes sont pas fixes au volant, quoi, parce qu'on peut se perdre. Alors que quand c'est fixé au commodo, je trouve ça plus facile. On sait toujours où elles sont. Ouais, c'est ça. On se perd pas lors du passage de rapport. L'avantage, c'est que cette caisse, voilà, peu importe comment on la conduit, on se fait plaisir. Elle est très satisfaisante en fait à emmener dans n'importe quelle condition, que ce soit en enroulé dynamique, en roulage tranquille. Elle renvoie tout le temps de bonnes sensations. Puis à fond. Impressionnant. Impressionnant. Je me fais surprendre par les routes vu que je les connais pas à chaque fois. J'ai du mal à trouver des défauts. Il n'y a pas forcément de défaut ou quoi que ce soit, puisque la voiture, déjà, dans son comportement, elle est, à mon sens, irréprochable par rapport à comment moi je la conduis. Après,
elle accepterait largement, on va dire, entre 50 et 100 chevaux de plus. Elle fait un peu partie des voitures qui sont sous-motorisées par rapport au châssis qu'elle dispose. Dans le sens où si on lui met quelques chevaux en plus en améliorant le freinage, finalement en fait la voiture au niveau de son châssis et de sa conception, elle sera toujours aussi efficace, voire plus efficace. Là-dessus, la voiture est top et elle convient aussi bien à quelqu'un qui débute les voitures de sport, à quelqu'un qui est confirmé, qui a l'habitude de rouler, qui a l'habitude de faire du circuit. Et puis voilà, la banque d'organes de pièces pour les Alpines, elle permet vraiment de faire sa sauce par rapport à sa voiture. Plus quelqu'un qui veut la conduire le dimanche de manière assez souple et qui veut avoir un très bon confort, il va prendre des amortisseurs confortables. Voilà, celui qui veut un peu plus attaquer, il va passer sur de la S, sur de la R. Celui qui veut des amortos réglables, et ben, la plupart des constructeurs, on va dire, en termes de pièces performance qui sont bien connus, ils proposent des choses pour l'Alpine. Donc c'est vrai qu'on arrive à y trouver son compte dans tous les cas. C'est vrai qu'elle enchaîne bien les virages aussi. Ouais, le châssis est vraiment intact, quoi.